Tout le monde, c'est Robin Off et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à Sévérance saison 2 épisode 10. Donc je sais que j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais j'en profite de ce dernier épisode pour qu'on puisse discuter de la série tous ensemble, tout simplement, que vous puissiez me donner votre avis si vous avez aimé ou pas. Et voilà, qu'on puisse en même temps en discuter. Mais on va pas faire que ça, on va aussi regarder le trailer de la saison 1 de The Last of Us qui, elle, pour le coup, sera en react sur la chaîne Twitch. Et sur ce, et ça commence dès maintenant. Bon, si, je vais quand même, je suis désolé, je suis obligé d'expliquer en vrai. Pour vous expliquer rapidement la série, c'est en gros, quand tu vas au travail, tu as un inter, enfin un inter, donc dans l'entreprise, si vous préférez. Et quand vous êtes en dehors, vous avez un externe, donc du coup c'est le vrai vous. Et en gros c'est le combat entre lui et lui-même. Le lui du travail et le lui du perso. Donc voilà, donc c'est un peu... Ah, ça fait réfléchir. Voilà, c'est le but de la série, c'est que ça fasse réfléchir. C'est dispo sur Disney+, je crois, et Canal+, en tout cas ça y est. Mais voilà, c'est une bonne série. Je pense que c'est fait par les créateurs de Game of Thrones, si je ne m'abuse pas. Mais voilà. Bref, moins de la base, cette fois-ci, on est vraiment parti. Lorsqu'un épisode vous attrape et ne vous lâche pas pendant plus de 70 minutes, en vous faisant passer par les 4 tempéraments et bien plus, il va de soi que c'était un excellent épisode, mais lorsque son final vous laisse aussi perdu qu'enthousiasmé, hagard et pensif, frustré et libéré, il se peut qu'il s'agisse alors d'un très grand épisode de télévision. Alors du coup, on va en parler. Ce dernier épisode est un très bon épisode, ça je suis d'accord avec lui, parce que le rythme était bien géré. La tension était bien gérée, mais en même temps, ça faisait 8 épisodes qu'on attendait, enfin 6 épisodes qu'on attendait la suite du saison finale. Enfin 5 épisodes, pardon. 5 épisodes qu'on attendait la suite du saison finale. Franchement, ils auraient pu nous fournir un peu plus de contenu. Parce que en soi, l'épisode 6, ça aurait pu se terminer. Enfin, si ce dernier épisode était l'épisode 6, ça aurait pu se terminer. Voilà. Severance saison 2, c'est terminé, la saison 3 est validée d'ores et déjà, et si sa date de diffusion reste inconnue, Ben Bon, dans Stiller 2-3 a ans, comme confirmé d'hab. que Hein. des mesures étaient prises pour faire en sorte que l'attente soit moins longue que les 3 ans qui s'étaient écoulés entre les saisons 1 et 2. De mon point de vue, le mieux qu'on puisse espérer... Juste moi, pour vous dire ça, j'ai pas regardé, donc j'ai pas eu assez Apple TV, pardon. J'ai pas regardé la saison 1 quand elle est sortie il y a 3 ans. Mais là, il y a 2 ans, parce qu'en vrai, il n'y a pas de série actuellement. Ça, quoi que ça arrive, mais bon, il n'y a pas de Pour série. cette saison 3, c'est fin 2026, même si je parierais plutôt pour début 2027, Oui, ce ce qui sera fait début sacrément 2027. longtemps à courir dans des couloirs blancs. C'est je un vous connaisseur, on l'accorde. sait très bien. Avons-nous des réponses? Oui. Reste-t-il des questions? Oui. Mais surtout, la saison a-t-elle rebattu les cartes et ouvert des perspectives intrigantes pour la suite? Absolument. Et c'est bien là l'essentiel. Pour soutenir mon travail, devenez membre de la chaîne Bon, ou faites de pareil, Marc S. devenez membre. l'Inter. Avons-nous vraiment pris le temps de comprendre Attendez. Mark Scout et pour chacun d'entre nous le personnage principal de l'histoire? S'agit-il de Mark Scout, l'Exter, ou de Mark S. l'Inter? Ok, du coup, pour vous, voilà, ce qu'il vient de vous dire, donc lui, ce personnage, c'est celui qui est dans la série. Et voilà. Bon, bref, il y a des délires gauche-droite. Voilà, vous comprendrez, faut regarder l'épisode. Avons-nous vraiment pris le temps de considérer Mark S. comme une personne C'est pas politique, mais c'est politique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La série, elle est pas politique, mais elle est quand même un peu politique, je trouve. à part entière, et nous attendions, nous, comme Mark Scout, que son inter se plie à ses besoins et à ses demandes. L'important, c'est d'admettre qu'il n'y a pas intrinsèquement de bonne ou de mauvaise réponse quant au choix du personnage qu'on considère comme le héros. Voilà. La série Ah, joue bon, tu vois ce que je veux magnifiquement dire de par son concept central de pour bonnes ou de introduire mauvaises un réponses? conflit intérieur complexe et passionnant. Dans l'épisode 7, Gemma, qui a reçu ses cartes plastifiées, indique que celle de Chikai Bardo et celle d'un homme en conflit avec lui-même
On se doutait déjà que cet homme c'était Marc et sa dissociation, mais cette fois, le parallèle prend toute sa signification. En effet, Marc pouvait choisir la béatitude du néant et de l'oubli, mais comme la plupart des gens, si on en croit le bouddhisme et les processus de réincarnation, il décide plutôt de retourner vers la vie. Il veut vivre un peu plus, même si c'est quelques minutes, et surtout avec la personne qu'il aime. Il faut dire qu'Ellie et lui se sont retrouvés comme promis en Je vais pas Équateur, vous ou du moins spoil ce à l'Équateur, que une le ligne plus de important. séparation virtuelle entre les deux hémisphères, comme les deux hémisphères du cerveau que le complexe de Lumon forme quand on le regarde en vue aérienne. Il se retrouve ainsi à la Ah limite ouais, ils entre sont les chauds, deux hein. mondes. Gemma est passée de l'autre côté. Elle ignore que Marc est dissocié puisque son dernier souvenir de lui était leur retrouvaille quelques instants plus tôt à l'étage de test et elle le voit renoncer à elle au travers d'une petite fenêtre. La situation est incroyablement cruelle pour Gemma qui a passé 2 ans dans une sorte d'enfer. Toutefois, si Orphée, venu la tirer de C'était cet triste. enfer, se J'avoue, retourne bel et c'était bien bien, triste. il le fait pour voir une autre femme, car cette Orphée est double et on ne peut pas en vouloir à Marquez de grappiller quelques moments de vie en plus avec celle qu'il aime, car c'est exactement ce que Mark Scout, l'exter, aurait fait lui aussi. Ainsi, Ellie et Marquez se retrouvent à l'équateur et sur le logo de Lumon inscrit sur un globe stylisé, Lumon est centré sur l'équateur et pour le moment, Ellie et Marquez ne peuvent exister qu'à l'intérieur de Lumon. Comme souligné par un certain News sur Twitter, la série renoue avec l'épisode 7 et le 16 mm en filmant la dernière échappée de Mark et Ellie dans ce format pour mettre un pied d'égalité entre ces deux grandes histoires d'amour et nous laisser, spectateurs, recoller nos petits cœurs en miettes comme l'était la photo de Gemma. Et à ce moment précis, En vrai, ça va être un peu violent ce que je vais vous dire, mais en gros, pour moi, l'épisode pourrait se résumer à... On a un bête d'épisode. Vraiment, un bête d'épisode, hein. Pour le coup, moi j'ai kiffé. Franchement, il m'a fait stresser, etc. Bah, pour ceux qui regardent un minimum de séries, c'est prévisible à 1000 à l'heure. Je trouve que tout ce qu'elle est... Enfin, comment la tension est amenée, etc. Il y a des codes qui reviennent régulièrement. Mais je trouve que c'était bien géré. Mais à la fin, c'est... Franchement, frérot, tout ça pour ça. 10 épisodes pour ça, franchement. Enfin, je trouve que ça, même en faisant avancer l'histoire, ça fait pas réellement avancer l'histoire. Ça fait juste déplacer l'histoire. toute la construction narrative veut bien sûr qu'il s'agisse d'Ellie et non pas d'Elena. Ellie n'a rien fait d'égoïste, bien au contraire. Dans l'épisode, elle accepte de disparaître, elle pousse Mark S à sauver Gemma, car c'est ce que l'empathie la plus élémentaire demande. Ensuite, elle retrouve Mark à la frontière, à l'équateur, et on ne peut pas lui en vouloir de l'appeler, de se tenir là et de le laisser faire son choix. Ellie a peut-être une demi-vie pour reprendre ses mots, mais elle a le droit de la vivre pleinement, même s'ils n'ont aucune idée de la façon dont ils pourront survivre 1 heure de plus, même si, il faut l'admettre, Lumon semble très pauvre en personnel de sécurité. Il fallait que je vous parle de C'est tout vrai, il y a ça personne, hein. avant de recommencer au début de cet épisode 10 pour souligner des choix, des détails, avant de revenir enfin sur cette magnifique et tragique conclusion temporaire. Le dialogue entre les deux marques se fait via caméra, forcément. Cela coule de source puisque nous sommes dans une œuvre audiovisuelle, mais il n'est pas toujours facile de deviner les évidences, alors que la série parvient justement à éviter de partir dans des directions venues de nulle part, prouvant ainsi sa construction réfléchie et logique, comme avec Cold Harbor, la salle alliant. Moi, Pépé, si jamais, ça m'a fait penser sérieusement à Westworld. En vrai, je trouve que c'est Westworld. Enfin, c'est la même DA que Westworld, je dirais. C'est très beau, c'est très contemplatif. Voilà, c'est audiovisuel. Impact émotionnel et simplicité désarmante. Outre l'interprétation exceptionnelle de Dame Scott, on peut noter que le contraste entre l'intérieur éclairé par les flammes et l'extérieur par la lune nous donne un inter animé et passionné et un extérieur qui ressort comme plus froid, plus calculateur. Il prête aussi le bleu habituellement associé aux inters à Mark Scout exter pour souligner sans doute que la ligne de séparation se brouille. Mark Exter se trompe et parle d'Hélénie tout en disant d'une manière paternaliste qu'il est content que son inter ait pu connaître cette expérience, en lui expliquant ensuite qu'avec Gemma, c'est 100 fois plus important et intense. On peut noter le parallèle forcément volontaire avec la manière étrange dont Elena Egan s'était trompée de prénom pour parler de Gemma au restaurant chinois. Marquez, tout comme le spectateur, sent que sa relation avec Ellie n'est pas prise ici au sérieux, ce qui ne fait qu'empirer quand Harmony Cobell lui annonce que cette histoire ne pourra jamais se finir bien car les Egan se contrefoutent de Mark. En estimant que Mark S était un enfant en saison 1 et qu'il est maintenant à un stade adolescent, quoi de pire que des adultes qui viennent lui expliquer que les émotions... Ouais, alors je le coupe rapidement. Mais en gros,
Dans la série, ça part du principe que ton inter, donc le mec dans l'entreprise, dans Lumon, et bah, il redevient bébé. Ok, genre, t'es un bébé. Genre, tu sais plus rien faire. Parce qu'en gros, il se transforme. Genre, dès que tu rentres dans le taf, hop, c'est Robin Taf. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est Robin Twitch, hop, je vais au travail, Robin Taf. En vrai, c'est déjà un peu le cas, mais de manière un peu plus grave. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est un poil plus violent dans la réalité, et heureusement que c'est pas ça dans la réalité, parce que sinon, j'ai peur pour nous. Intenses qu'il ressent pour Ellie sont inférieurs à d'autres ou n'aboutiront à rien. Évidemment, le résultat consiste à le braquer. On remarque que les deux statues positionnées de part et d'autre de la cheminée représentent femme et homme, enceinte et enceint, ou du moins avec un ventre rebondi de Kyr qui fait écho à celui de son épouse. On peut aussi éventuellement trouver un peu de ressemblance entre la figure masculine et celle de Drummond. Si on y ajoute les propos de Jamie Egan avec ses enfants conçus clandestinement, cela renforce un peu l'hypothèse selon laquelle Drummond serait un fils naturel de Jamie, sachant qu'il l'avait appelé père dans un épisode précédent. Et d'ailleurs, Et qu'on se demande il y a des personnages de Game of Thrones à l'intérieur. Hein. Si jamais ça peut, si ça te hype un peu plus, voilà. déjà si c'était uniquement un vocabulaire de secte ou la révélation d'un lien direct. Le raffinage des données consistait donc à coder de multiples personnalités dissociées de Gemma, 25 au total. Ce n'est pas très loin de ce qu'on avait imaginé, même si j'aurais apprécié un lien plus direct avec le codage de la puce pour la rendre plus efficace, ce qui est sous-entendu peut-être, mais pas vraiment dit explicitement. On peut déduire des dialogues que Gemma serait morte car la puce aurait été retirée de son cerveau pour être analysée et sans doute dupliquée dans des proportions industrielles à terme, puisque la mission que Lumon se donne consiste à faire disparaître la souffrance, la douleur du monde. Suite à son ultimatum, Marquez se retrouve chez Lumon face à une fresque qui représente tous les personnages qu'il a pu croiser de près ou de loin, ce qui en dit long sur la surveillance de Lumon. Ouais, regardez la fresque. Là, c'est le dernier jour de boulot. Puisqu'on y voit même les amis de Rickon. On peut se poser des tas de questions, par exemple pourquoi Elena Egan est au centre des dirigeants à la place de son père, pourquoi Miss Casey est mise autant en avant alors que pour Mark S, elle n'est pas supposée être importante, et j'en passe. On reconnaît bien évidemment la plus haute chute d'eau au monde et la notion de froid et d'hiver qui semble ne jamais quitter cette série. Avant d'en venir à la complétion de Cold Harbor, revenons sur le face-à-face entre Ellie et Jamie Egan. C'est donc une descendance à l'image de Kyr qui obsède ce père dont la psychologie déviante est parfaitement résumée par les exclamations d'Ellie à son sujet. Jamie reconnaît le feu de Kyr dans Ellie. Parle-t-il uniquement de son tempérament révolté, de sa capacité à inspirer les gens, y compris les musiciens? Moi, j'ai pas de tout la compris fanfare, ce passage-là. Moi, je cela vous semble avoue. assez clair, si on ne peut toutefois pas exclure d'y voir une référence ou aller au fait qu'elle serait potentiellement enceinte. Jamie Egan serait-il assez pervers pour faire inverser l'effet de la puce et remplacer l'exter Elena par l'inter Ellie? Voilà une perspective envisageable. Quoi qu'il en soit, l'intérêt de Jamie pour Ellie pourra certainement servir en saison 3 de moyen de négociation pour expliquer la survie de Mark S et de Ellie au sein de Lumon. En effet, si Elena a perdu tout intérêt aux yeux de son père, mais qu'il voit Kyr en Ellie, cela offre l'opportunité rêvée d'expliquer pourquoi Ellie continuera d'exister sous l'insistance expresse de Jamie Egan, tout-puissant, qui semble conserver beaucoup d'emprise sur sa fille Elena. L'ambiance verte dans la salle de raffinage des données nous annonce que les côtés les plus farfelus et étranges de Lumon seront au max. La gaufre qui se déplie Je te dans le jure, carton c'était vraiment d'encouragement max. signé par Ça, c'était bien Mythic ça. compte 25 carrés, comme autant de dossiers, de cellules et de personnalités de Gemma. Le dialogue entre Mark et Ellie est particulièrement émouvant à mon sens. Ellie pousse Mark à tenter le plan qu'on lui a proposé car elle comprend que c'est une opportunité pour lui de continuer à vivre même si cela doit se faire sans elle. Et quand elle souligne qu'elle est Elena, on peut y percevoir la détresse d'être condamnée à être associée à tout jamais à une personne qui incarne tout ce qu'on combat, tout ce qu'on déteste. Elle fait passer Mark avant ses propres sentiments car elle estime qu'il n'a aucun avenir viable avec elle. Petit détour par Dylan, la façon dont Milchick lui donne le dossier de réponse avant de partir en courant m'a bien fait rire. Il faut reconnaître qu'organiser une fête de finalisation de Cold Harbor, ça demande un sacré timing. Il est rafraîchissant de voir la série maintenir cet aspect absurde, y compris dans un de ces épisodes à la tension la plus intense. La lettre de Dylan Exter à son inter pour nous faire durer ça. Exprime toute la maturité dont il avait semblé ne pas pouvoir. On a tous besoin d'un Dylan, exactement Dylan. Surtout, il laisse le choix de son existence à Dylan Inter, ce qui dénote d'une considération dont Mark Exter semble encore incapable envers son inter. Gemma doit se préparer pour la salle Cold Harbor. Elle n'ose espérer, mais elle se demande pourquoi on lui demande de porter les vêtements
qu'elle avait en arrivant, ceux de cette dernière soirée au cours de laquelle elle a quitté Mark, sans doute sous un faux prétexte, pour rejoindre le programme. Pendant ce temps, Mark et Ellie blaguent sur la notion de bâtiment assez grand pour devenir un continent. On pourrait y voir une façon d'extérioriser le fait que leur monde ne pourrait exister que dans un bâtiment. Seulement, on sait que ce n'est pas le cas depuis l'épisode 4 et leur sortie en tant qu'inter, du moins pour Mark, puisqu'Ellie était alors en réalité Elena. La statue animatronique de Keir Egan Ça, c'est une référence à. T'inquiète. Il faut C'est une savoir référence que à Keir Egan Westworld, est ça. inspiré physiquement d'un acteur bien réel, il s'appelle Mark Geller, et il prête aussi sa voix au personnage, et notamment dans cette séquence. On peut se demander si le choix de modeler les traits de Keir Egan sur un acteur existant implique qu'on le verra un jour en chair et en os, que ce soit via un flashback ou autrement. Quant à savoir quel personnage est supposé parler avec la voix de Keir dans la diégèse de Severance, c'est loin d'être évident. On peut se demander s'il ne s'agirait pas de Drummond, seul candidat sérieux a priori. Keir et Milchick déroulent leur petit numéro de comédie jusqu'à ce que la personne qui parle via l'animatronics dépasse les bornes et attaque à nouveau Milchick sur son vocabulaire trop riche. Et ce dernier souligne que le robot est plus grand que le modèle d'origine. On s'en voit donc de petites piques et on suppose de plus en plus que Seth et Drummond règlent encore leur compte. Heureusement pour Milchick, c'est le moment de lâcher ça, c'était la phase. C'était ma phase préférée, ça, de l'épisode, ça. C'était bien cool, ça. Sous les lumières bleues et vertes, typiques du sous-sol des dissociés, dans une débauche de moyens et un décalage, encore une fois, absurde. En parlant d'absurde, encore, le fait de former le visage de Mark tendu vers le plafond avec le 100% est très drôle puisque personne ne peut voir l'image à part nous, spectateurs. D'ailleurs, je pense que le clin d'œil à la ressemblance avec Tom Cruise est totalement volontaire, d'autant plus que Mark va se transformer dans les minutes qui suivent en action hero. Du côté de Milchick, maintenant, cette fanfare est un marqueur culturel de ce qu'on appelle aux États-Unis les HBCU, qu'on peut traduire par les universités historiquement noires. Même si les membres de la fanfare ne sont pas tous afro-américains, loin de là, c'est clairement une expression de révolte en musique, ou au moins de contre-attaque de la part de Milchick face à tout ce qu'il a encaissé depuis le début de la saison. L'interprète de Milchick lui-même, Trammell Tillman, a fait un cursus à l'université Jackson State, dont la fanfare est réputée. On sent Milchick qui s'éclate dans ses moments de danse, comme dans la première saison bien sûr, comme s'il pouvait enfin s'exprimer au sein du monde étriqué de Lumon. Ellie prend... Ouais, alors ça pour le coup j'ai pas trop kiffé, parce qu'en fait c'est toujours pareil. Pour le coup je trouve que c'est toujours pareil, genre là c'est un acteur afro-américain qui le fait, mais c'est toujours les acteurs afro-américains qui apportent de la musique. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre on voit jamais Mark faire des trucs comme ça, donc c'est un peu relou. L'initiative, comme souvent, et devient le catalyseur de l'action de Mark en risquant une diversion, non sans avoir donné rendez-vous en Équateur, ce qui semble faire écho à l'une des œuvres qui a beaucoup inspiré Severance, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans ces vidéos, à savoir Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dans lequel le couple se donnait rendez-vous à Montauk. Alors qu'avançant en parallèle, Mark, Gemma, Drummond, Dylan et une chèvre apportée par Lorne, la tension ne fait que monter. Dylan a fait le choix de rester, de ne pas abandonner ses compagnons, et il arrive in extremis pour bloquer Milchick. Le test ultime de la salle Cold. Heureusement qu'il était là, le petit Milchick, là il a mis bien, enfin le petit Dylan il a mis bien, il l'a protégé, franchement, ça c'était cool. Mais bon, pareil, on aurait pu l'avoir bien plus tôt, mais bon, on nous a mis du suspense pour nous rajouter du suspense. Parce que l'épisode, dis-toi, Pépé, il y a des épisodes de 34 minutes, mais il y a aussi là, cet épisode il fait 1h34, donc du coup, on voit clairement la différence. Voilà, je trouve que sur le traitement des épisodes, c'est clairement pas pareil, c'est clairement pas aussi égal qu'une série que Game of Thrones, où on avait au moins un épisode de 45 minutes à chaque fois. Là, des fois, en limite, il y avait un épisode de 20 minutes. Enfin, je trouve que pour le coup, c'est un peu nul de faire ça. Voilà. Harbor est donc ce lit d'enfant à démonter, le moment traumatique ultime dans la relation de Mark et Gemma, et surtout la vie personnelle et intime de Gemma en tant que femme confrontée à la question de l'infertilité. C'est aussi simple que dévastateur. Sur Reddit, des spectateurs aux yeux de lynx avaient repéré que dans l'épisode 7, le carton du lit pour bébé portait le nom de modèle Cold Harbor, ce qui pouvait déjà laisser deviner à l'époque le rôle central qu'il jouerait dans le test final. On peut aussi souligner la mise en mais ça fallait le voir parallèle aussi. du lit de bébé à barreaux et de la petite nacelle à grillage dans laquelle est transportée la chèvre sacrificielle Émile. Dans la guerre éternelle de Lumon contre la douleur, il y a apparemment la place pour un autel sacrificiel et il ne fait aucun doute que moult chèvres ont été sacrifiées de la sorte, Oh oui, beaucoup. que seules des chèvres sont concernées. La scène renforce clairement l'aspect cultiste sectaire de Lumon, mais on peut regretter qu'on... Regarde Pépé, regarde.
Tu reconnais là? Voilà. Elle a au moins eu un petit rôle. manque totalement de contexte dans les origines et les explications de ces traditions C'est d'offrande la goth. votive, et c'est à Lorne, la personne qui a un lien Ah. affectif évident et intense avec Ouais, le petit Liako, tu Émile, t'es fait spam, lui mais c'est pas demander de le grave. sacrifier, Yo, ce qui Liako, termine ça de va ou quoi? préparer Ça une fait sorte longtemps. détestation la plus absolue de Drummond. Difficile de ne pas penser, comme tout Internet à peu près, à Brienne de Tarth contre le limier lorsque Lorne sauve Mark in extremis dans le combat du couloir. Gwendoline Christie ne voulait plus C'est le la combat craque. car ses rôles Dès que je l'ai appartenaient vu, de j'étais Brienne, trop heureux. mais elle a accepté celui-ci car Ça il va, évoquait ça un va. véritable moment de Ça transformation fait plaisir de te psychologique du retrouver. J'ai personnage regardé qui rapidement tes brise son lives conditionnement récemment, et ça résiste fait plaisir. face à la cruauté imbécile qu'on lui impose depuis des années. Entre la révélation en décalage du prénom de la chèvre et la mort accidentelle de Drummond, dans une ambiance très Tarantino, il s'agit pour moi de l'enchaînement le plus drôle de l'épisode, voire de la série. La mort de Drummond m'a littéralement fait éclater de rire. C'était un bon combat. L'occasion d'une irruption massive C'était de un très rouge, bon combat, les alors que amis. la couleur n'était utilisée auparavant que par touche pour souligner le côté externe de Mark. Rapidement, métro boulot dodo, actuellement. Et Twitch. Voilà. Twitch et YouTube, principalement. Je pense que t'as dû le voir, hein, vu comment je spam. Et toi, du coup, ça te dit quoi? J'ai vu un petit truc. Il y a un mini... Voilà, bref. J'ai pas tout leak parce qu'on est... C'est en vidéo actuellement, mais bon, bref. Voilà. Je remets l'épisode, mais bon, pour revenir sur ça, c'était... Cette scène, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais moi, j'ai personnellement bien kiffé. J'ai un peu cru... j'ai cru qu'il allait... qu'il allait passer de l'autre côté, on va dire, hein, et qu'il allait passer l'arme à gauche. Littéralement fait éclater de rire. Mais bon. Une mort qui donne l'occasion d'une irruption massive de rouge, alors que la couleur Ouais. n'était utilisée auparavant. Pas de problème, avec Pour plaisir. souligner le côté externe de Mark, comme avec un des deux côtés de son aquarium, ou encore le restaurant chinois. Le discours de rébellion et de prise de conscience d'Ellie pour les musiciens de la fanfare témoignerait sans doute du feu de Kyr en elle si Jamie avait pu en juger lui-même, ce qui est pour le moins ironique. Le face-à-face de Mark et l'infirmière est lui aussi très Est-ce que drôle t'as dans regardé son genre, la mais série? T'as attention regardé à son Sévérance ou pas, toi, paroxysme, d'ailleurs, alors du coup? on se demande si Gemma et Mark vont enfin se Pas poser la retrouver. question. L'ingéniosité d'utiliser le sang de Drummond est à la fois une excellente façon de montrer l'intelligence de Mark, Regardez, quel tout en faisant génie, une quel subtile génie. référence à une victime Bon, pour le coup, hop, on a tué le mec. Into, le mec, il nous carry la game pour pour comment ça s'appelle? Pour avancer dans l'épisode. Typical. Typical. Je te conseille, c'est bien, mais bon. Pour moi, c'est pas la série du siècle. Voilà. C'est ma take. sacrificielle qui en remplacerait une autre en quelque sorte, et je sais qu'on préfère tous Émile à Drummond. À partir du moment où Mark Exter entre dans la pièce de test avec cette version de Gemma, on va avoir ensuite un enchaînement de 4 cas de figure, comme expliqué par le créateur et scénariste Dan Erickson. On a d'abord Mark Exter et Gemma 25, puis quand ils sortent, Mark Exter et Gemma Prime, qui se retrouvent enfin pour passer dans l'ascenseur à Mark Inter et Miss Casey, et enfin, quand elle passera la porte, on a Mark Inter d'un côté et Gemma Prime de l'autre, même si elle ignore Waouh, c'est alors que complexe, hein. Mark est Fallait tout licencié, suivre. ce qui ne fait que renforcer l'horreur de la situation. L'alerte rouge se déclenche et lorsque Mauer arrive en courant à l'ascenseur, il crie qu'il va ou qu'ils vont tous ou toutes les tuer. Je suppose qu'il parle alors des 25 personnalités de Gemma que Mauer contrôlait plus ou moins et sur lesquelles il pouvait exprimer son Il était obsession triste, le malsaine. bébou. Voir Jamie Egan s'égosiller de rage face à son écran de contrôle est jouissif, mais le moment le plus beau reste lui des brèves retrouvailles entre Mark et Gemma, le dernier moment de joie sans contrepartie de l'épisode. Face au véritable toujours une test contrepartie dans ultime de l'épisode. dissociation qui sera finalement pour nous celui de la porte et pas celui de la salle Cold Harbor, la puce tient bon et les émotions de Mark S sont définitivement différentes de celles de Mark Scout envers Gemma. Encore une fois, la cruauté de la scène pour Gemma est insupportable et l'actrice a expliqué que si, habituellement, elle n'a pas de mal à dissocier ses sentiments de ceux de son personnage, cette fois, il lui a fallu du temps pour quitter cette détresse émotionnelle lorsqu'on a coupé la caméra. Je tiens à souligner à nouveau que, de mon point de vue, il n'est pas question de voir ici Ça, c'était Elena pas ouf, c'est pas le meilleur moment. Hein. Ça, c'est censé être la fin. De Ellie. Bon, du coup, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, mais en gros, c'est l'analyse du dernier épisode de la saison 2. Et bon, vous avez le temps, la saison 3, elle sortira début 2027, si ce n'est pas retardé entre-temps. Donc, bon. Pour l'instant, franchement, cette fin, moi, pour le coup, je donnerais globalité de l'épisode un bon 7-8, et la fin, 4. Ça aurait pu... Enfin, en fait, j'ai l'impression, dans ces séries, vu qu'on veut tout le temps renouveler,
Et bah le réalisateur, il va donner la fin de sa série, enfin il a écrit la fin de la série, et on lui dit ah ouais non, en fait repars s'il te plaît. Et en fait du coup le climax qu'il avait prévu, enfin vous savez toute la tension qui est prévue, ça devient un flop. Bah, c'est un peu cette sensation là que j'ai avec cette série. Personne n'était en mesure d'activer une mesure comme Glasgow Block ou autre, et la scène perdrait tout son impact émotionnel si c'était Elena. Il faut narrativement que ce soit Ellie pour que l'intention d'écriture soit pleinement respectée. On reste dans l'expectative quand Milchick défonce le barrage et se retrouve face à Ça Dylan et à la c'était fanfare. c'était pas On mal sait ça. que Trammell Tillman a accompli lui-même ses cascades et a vraiment renversé le lourd distributeur. Pas étonnant quand on voit comment il est bâti. On quitte donc la saison et les personnages dans une fuite éperdue et naïve pour quelques minutes de vie ensemble grappillés contre le reste du monde, et d'une certaine Est-ce manière, que ça valait cette le coup? expression d'énergie vitale Non. et d'amour est magnifique. Une grande question reste en suspens, enfin plusieurs bien sûr, avec le devenir d'Irving, celui de Gemma, celui de En fait là, ce visage, ça représente viens on arrête la série, je t'en conjure, viens on arrête la série. Devon Et le choix Strommel. final, Mais commençons par la réintégration qui reviendra forcément en saison 3, eh bah non. potentiellement pour servir de pont de dialogue, voire de conflit entre les deux marques. Ce qui a pu décevoir, Hop, je coupe 2 secondes de la vidéo. Les amis, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, n'hésitez pas à me suivre Robin Off sur Instagram, Twitter, et voilà. c'est que la série a sans doute trop bien réussi à nous faire croire que la réintégration serait le filet central de l'histoire de cette saison pour Mark, alors qu'il s'agissait plus ou moins d'une impasse et d'une expression d'autodestruction d'un Mark prêt à tout pour retrouver Gemma. Là, il est Je mort, pense là, qu'on il est peut cook, pointer là. là le principal défaut d'écriture de la saison, car le spectateur manquait d'éléments pour se méfier suffisamment du processus et deviner qu'il ne s'agissait sans doute pas de la solution promise par Ray Gaby. Néanmoins, comme je le disais, ce sera un élément bien pratique pour la saison 3, une manière narrative d'expliquer que les deux marques pourraient impacter la vie de l'autre s'ils passent d'une conscience à l'autre sans vraiment le maîtriser, par exemple. Je vous rappelle aussi que la fascination Ok, de Jamie Egan ouais. pour Ellie pourrait On va certainement encore plus leur rien servir comprendre, de du coup. sauf-conduit et d'éléments de négociation pour que l'humain laisse Mark en vie. Dit autrement, Ellie pourrait être obligée de collaborer avec les Egan pour sauver Mark. Autre point un petit peu décevant peut-être dans une saison dans l'ensemble admirable, le cas de Mademoiselle Wang qui n'aboutit à pas grand-chose pour le Admirable, j'aurais moment, pas dit ça. si Hein. ce n'est quand même à nous faire prendre conscience que nous avons pu la voir comme une antagoniste alors qu'elle est avant tout une enfant endoctrinée et livrée à elle-même dans un environnement sectaire et complètement inadapté. Il va de soi qu'on reverra Irving puisque toute la révélation à son sujet reste en suspens. Du côté de Gemma, il me semble Ah, probable Hervix, qu'elle c'était un bon reste perso, lui. prisonnière de l'Humone car on voudra éviter la redite par rapport à la saison 2. On pourrait la voir agir de l'extérieur avec Devon et Harmony. Du coup, ça va se finir dans combien de séries dans combien combien de saisons ça se termine pour vous, la série? Saison 4, saison 5, saison 7? Presque une tension maternelle à son égard, mais je préfère éviter. Ah oui, peut-être la là, pour le coup, cette phase-là, j'ai rien compris. En fait, pour vous expliquer rapidement, on a un Marc, il est sympa, etc. L'échange tranquille avec lui, avec du coup l'Exter. Hop, il repasse en mode inter. Hop, en fait, c'est juste une taupe. Elle est là pour être la taupe. première dans les théories faciles et souvent douteuses du type tel personnage est la fille ou la mère de tel autre. Harmony reste un mystère quant à ses intentions réelles, même si je pense cherche qu'on était l'harmonie, dans le vrai Harmony. en supposant qu'elle cherchait un moyen Ça qu'elle de veut. faire disparaître son Entre propre les deux deuil marques. via le test ultime de Cold Harbor. Restent aussi toutes les questions autour du conseil d'administration fantôme, de ce que serait le revolving de Jamie Egan et de la manière dont l'entreprise réagira face à une telle crise. Ils vont pas Je bien tiens également à réagir. remercier celles et ceux parmi vous qui sont Peut-être déjà saison devenus 5. membres Tu de penses la saison chaîne. 5, Pépé? Une vidéo est disponible via la fiche cliquable. Bon, voilà. Hop. Attendez, je reviens. Regardez le trailer de The Last of Us 2 en speed. De toute façon, il dure. Hop. On va regarder en VF. Yo yo yo. Salut, ça va ou quoi? On va regarder le trailer de la saison 2 de The Last of Us qui sort le 14 avril, donc très bientôt. Donc là, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'entamer ce react à l'épisode 10. C'est pour aussi pour qu'on puisse réagir à les vidéos de The Last of Us, tout simplement en live, parce que ça va être bien cool. Et j'ai hâte d'avoir votre avis. Pour le coup, moi je connais déjà, j'ai déjà vu
euh, l'histoire. Enfin, j'ai déjà vu le jeu, on va dire, de l'élément important de la saison 2 de The Last of Us. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ils vont nous le tourner. Regarde Westworld, 3-4 saisons et ciao. Mais je pense que c'est pareil. Franchement, 3-4 saisons, à partir de la saison 3, c'est mort les séries. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le nous en commentaire si jamais. Parce que là, du coup, on est en direct sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, la durée moyenne d'une série, c'est 3-4 saisons, en fait, en vrai. Genre, après la saison 2, généralement, t'as saison 1, grotesque. Saison 2, ça dépend. Mais généralement, ça peut être. Enfin, quand je parle de Westworld, c'est grotesque. Saison 3, on sait plus quoi dire. Et bah là, ce sera pareil. Mais bon, là, on parle pas de The Last of Us. Là, on va regarder le trailer. Et je vais retirer. Je vous mets ça. Hop, tant pis, c'est bon, je vais la laisser, c'est pas grave. Ce sera plus intéressant, tant pis. Même s'il y a du délai, c'est pas grave. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai hâte que ça sorte. Hein. Ellie. Ça va? Ouais. D'ailleurs, ça vient de me faire trouver un truc. Bref, je me tais. Nous, on habite ici. Ça, c'est quoi? Le mur. Et y a quoi à l'intérieur? Des gens. Et à l'extérieur? Des monstres. My man! Quand le soleil se lèvera demain matin, il y a de fortes chances que vous soyez tous morts. Vous avez peur. Oh là là! Attendez, je suis obligé de couper, mais là, regardez! Quand le soleil Attendez. se lèvera demain matin, il y a de fortes chances que vous soyez tous morts. Pouh! Regardez qui est là! Aïe aïe aïe! Enfin une bonne nouvelle! Un acteur incroyable! Eh Pépé! Tout Westworld en fait, finalement, Westworld. Enfin, c'est toujours les mêmes acteurs, mais bon. Ah, c'est pas n'importe quel acteur quand même! Vous allez perdre. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu me l'avais juré. Qu'il avait juré. Qu'est-ce qu'il a juré? Et voilà les amis, c'est déjà terminé. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ça? À part que c'est une masterclass et que ça va être incroyable. Franchement, on va avoir du lourd sur cette saison 2. Et aussi, ça vient de me faire réfléchir à un sujet de vidéo que j'ai eu récemment en tête. C'est du coup comment... Bref, je note la vidéo, mais je vous le dis oralement quand même, c'est comment l'industrie du cinéma s'est impliquée dans le jeu vidéo. Parce qu'en fait, je vous dis ça rapidement, mais j'étais en train de chercher une figurine de Nathan Drake pour le mettre dans une miniature. Et je suis tombé sur Nathan Drake, mais c'était pas Nathan Drake. C'était le Nathan Drake de la télé. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on perd des figures, enfin on perd des visages du jeu vidéo importants. Voilà. J'en dis pas plus, je ferai peut-être une vidéo longue sur ça. Mais voilà. Bon, les amis, hop, petit changement de sujet en speed. Je vous mets 1 minute de pub là, et après il n'y aura pas de pub pour le reste du live. Le temps qu'on fasse la petite vidéo de comment il s'appelle
d'AlphaCast et après on lance. Voilà, je lance la pub maintenant.